Toutes tes excuses sont des mensonges. De petits mensonges. Tu crois que ça te facilite la vie. Mais, ce n'est pas le cas. Je sais que le matin, tu as cette couverture qui te serre fort dans ses bras et tu as l'oreiller qui te murmure à l'oreille que tout va bien, qu'il est temps de rester encore un peu. Mais, ne les écoute pas, ils te mentent. Écoute ton réveil qui te dit de te lever et de faire quelque chose. Écoute la salle de musculation, la barre de traction, qui te dit d'affronter la réalité. Et écoute ta volonté, qui te dit de te lever et d'écraser tout, peu importe ce que tu ressens. Ne négocie pas avec la faiblesse. Tu l'as, tu vois, dans la vie, tu peux trouver des raisons ou obtenir des résultats. Tu peux trouver des excuses ou accomplir des choses. Tu peux traverser la vie en blâmant ou trouver des solutions. Le choix t'appartient. Satisfaction ou désespoir. Nous pouvons choisir. Que tu ne choisisses pas. Tu vas mieux sur ce fichu canapé. Tu vas mieux en venant ici. Et en prenant le tirez-bas, après chaque fichu jour. Quand ce fichu réveil sonna, 4 ou 5 heures du matin, ton esprit dit non. Tu dis juste, c'est comme ça maintenant. Ma nouvelle norme, c'est de se lever tous les tirez-bas, matin à 4 heures et de souffrir. C'est devenu ma nouvelle tirez-bas, vie. La plupart des gens veulent s'en sortir. J'ai dit non. Tirez-bas, c'est ta nouvelle vie. C'est qui tu es. Je me fiche de savoir à quel point c'est petit. Je me fiche de savoir à quel point le mouvement est minuscule. Mais fais bouger les choses. Avance et fais ça chaque jour. Quoi qu'il arrive, tu ne te rapprocheras pas de ton plan quinquennal, ni de ton plan triennal, ni de ton plan septennal, ni d'aucun autre plan que tu as, à moins que tu ne te lèves et que tu t'y mettes dès aujourd'hui. Tu voulais le dire, mais quand c'est l'heure du spectacle, quand le soleil se lève, tu as tout le délivre, tu as tous les goûts, tu as tout l'accès. Maintenant c'est l'heure de la chasse et ce qui te distingue des autres, c'est que quand vient l'heure de la chasse, tu es prêt à chasser. Tout le monde ne sera pas surpris. Mais personne aime traiter, tout le monde veut être un champion. Mais personne n'est prêt à fournir le travail nécessaire pour être un champion. Tout le monde veut brandir le trophée et dire « je l'ai fait ». Mais personne n'est prêt à fournir le travail nécessaire. Pour y parvenir, j'aime le processus. J'aime l'idée de travailler pour ce que je veux et je crois fermement qu'il ne faut jamais désirer quelque chose plus qu'on est prêt à travailler pour ses attentes. Jamais devrait dépasser. Oui, mais beaucoup de gens le souhaitent et ne sont pas prêts à travailler est le plus beau dans la vie. La vie a une drôle de façon de nous tester tous et de voir à quel point nous voulons vraiment ce que nous disons vouloir. Quand on travaille pour quelque chose, ça nous donne un autre type, plus on s'y attache, plus on travaille dur, plus il est difficile de se rendre. C'est pourquoi on abandonne si facilement. Ils n'ont rien investi, mais quand on travaille dur pour quelque chose, comme lorsqu'on fait un sacrifice pour quelque chose, on sait qu'on passera une journée glaciale en enfer avant de le leur prendre. Notez 1 ou 2 choses que vous vous engagez à faire chaque jour. Quoi qu'il arrive, vous utiliserez cette motivation pour devenir une machine chaque jour. Quoi qu'il arrive, vous n'y pensez même pas. Quand une habitude est ancrée dans votre système nerveux, elle est tellement profondément enracinée que le cerveau n'a même plus besoin de se demander si elle sera faite. Elle est faite, tout simplement. Donc, ce que vous allez faire, et que vous faites chaque jour, c'est ce qui vous transforme. Ce ne sont pas les grandes visions. Ce sont les petites actions qui vous rapprochent d'un idéal digne. Les bonnes sensations dans votre corps sont un signe qu'il y a quelque chose que vous voulez maintenant. Vous vous y mettez en le faisant chaque jour. On parle beaucoup, dans notre culture du développement personnel, de se lancer. Vous avez une entreprise que vous voulez créer. Oui, vous devriez absolument vous lancer. Vous lancer. Vous avez un projet auquel vous pensez depuis un moment. Allez-y, lancez-vous. Il y a toute cette idée que si
Vous arrivez à vous lancer. Vous savez que commencer est la chose la plus difficile. Il faut s'y mettre. Foncez. Faites-le. Arrêtez d'en parler. Lancez-vous. Le problème, c'est que si les gens ont du mal à commencer, ils ont encore plus de mal à finir. Ils prennent tout le plaisir à commencer, oubliant qu'il y a un plaisir incommensurable à finir. La satisfaction d'avoir accompli quelque chose. D'avoir le sentiment d'avoir un projet terminé, mais arriver au bout, et pouvoir apposer ce tampon. Qui dit, c'est fini. C'est terminé. Je n'ai plus besoin de regarder ça. C'est fini. Il y a tellement de plaisir que nous pouvons en retirer et que nous n'en retirons pas. On passe d'un projet à l'autre sans conviction. Dès qu'il devient difficile ou qu'on n'y prend plus d'intérêt. Êtes-vous intéressé par la réalisation de ces objectifs ou êtes-vous engagé? Si vous êtes intéressé, vous ferez ce qui vous arrange. Vous trouverez des histoires, des excuses et des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas. Mais si vous êtes engagé, vous ferez tout ce qu'il faut. Laisse tomber tes histoires. Laisse tomber tes excuses. Tu lâcheras prise sur toutes les raisons qui forgent actuellement ton identité et tu apprendras à t'en libérer pour devenir celle que tu es destiné, à devenir. Tu cherches à passer au niveau supérieur. Et tu t'y intéresses seulement. Tu te détruis, à oublier si tu veux. Passer au niveau supérieur. Si tu veux le vivre pleinement. Si tu veux l'incarner. Si tu veux le faire. Arrête d'en parler. Et engage-toi pleinement. La personne qui dit cela va. Tirer bas. Fonctionner. Quoi qu'il arrive. Peu importe. Ma frustration. Peu importe ma colère. Peu importe ce que je fais. Si tu t'engages, tu commenceras, aujourd'hui à te libérer de tes histoires. De tes excuses. Des raisons pour lesquelles tu ne peux pas et pour lesquelles tu ne veux pas améliorer tes connaissances. Tu amélioreras tes compétences. Tu viendras, chaque jour et tu trouveras comment atteindre ces objectifs. Il s'agit des apostrophes. Agir malgré vos émotions. Ces jours d'épreuve mettent à l'épreuve votre force d'âme. Votre endurance. Votre discipline. Votre courage. Votre dévouement. Votre détermination. Votre force mentale au moment précis où tout en vous veut absolument tout faire. Vous devez accomplir votre tâche. Arrêtez de dialoguer avec vos émotions. Arrêtez de négocier avec vos sentiments et commencez à agir. C'est là que les gens se distinguent du lot. C'est là que les gens gagnent le droit au succès. Ils gagnent l'argent. Ils gagnent la vie. Ils gagnent les relations. Ils gagnent le corps. Dans ces petits moments où ils ne veulent pas faire ce qu'ils doivent faire, mais avancent malgré ce qu'ils ressentent. C'est ce que les champions savent. Les champions comprennent et les champions tirez bas, s'épanouissent grâce à musique étrangère. N'est peut-être rien, mais au bout du compte, il y a une promesse, et certains d'entre vous en sont là où ils sont. Si vous pouviez être honnête avec vous-même, vous vous êtes mis dans un pétrin à cause de votre sentiment. Nous perdons le contrôle, et il est temps pour vous tous ici de reprendre le contrôle. Vous avez repoussé votre un jour, soit vous n'avez pas eu les bonnes informations, soit vous les avez eues mais vous ne les avez pas utilisées. Vous ne vous levez pas assez tôt. Je ne sais pas ce que vous faites, mais quand vous partirez, tout ce que je veux pour vous, c'est que vous viviez votre un jour, plus de jeu après aujourd'hui. Voici le plus fou. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous regarder dans le miroir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous occuper de vous-même et ensuite nous allons vous faire passer à un tout autre niveau. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est vous. J'ai besoin que vous preniez le contrôle de chaque erreur et ensuite, ce sera votre jour. Bande de faibles, levez-vous et mettez-vous au travail. Plus d'excuses. Plus de « je commencerai demain ». Plus de « juste cette fois ». Plus des apostrophes. Acceptation des lacunes de ma propre volonté. Plus de choix faciles. Plus des apostrophes. Attente du moment parfait. Plus des apostrophes. Hashtag indécision. Plus de mensonges. Plus de faiblesse.
C'est le moment de la force. Et par la force, comme tu le feras, avec une discipline inébranlable, je deviendrai celui, celle que je veux être. Étouffe-tes. Bas, excuse et vas-y. Agis. Arrête de fuir et affronte-le. Arrête de me dire ce que tu traverses. Les grands y arrivent. Ils traversent. Et plus c'est dur, mieux c'est. Fais-le. Fonctionner. Allons-y. Les décisions que tu prends maintenant te reviennent. Prends pleinement en main ton temps, ton esprit, ta journée. Le travail acharné porte ses fruits et tu. Sais-tu ce qui est formidable dans notre culture? Le monde est paresseux. C'est une bonne chose pour toi et moi. Tout le monde en parlera. Tout le monde publiera à ce sujet. Mais personne ne veut retrouver ses manches et simplement s'y mettre. Et donc, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Je n'ai pas besoin d'être le plus qualifié. Je n'ai pas besoin d'être le plus talentueux. Tout ce que j'ai à faire, c'est de commencer à m'appliquer et, par défaut, je vais me démarquer de si tu te fermes aux autres et que tu dis que tu ne feras pas quelque chose. Fais-toi une faveur et ne te mens pas à toi-même. Car c'est la pire chose qu'un individu puisse faire. Tu penses mentir à ta peur. Tu penses mentir à ton professeur. Tu penses mentir à ton entraîneur. À la fin de la journée, quand tu regardes le courrier, tu te mens à toi-même. Car c'est ta vie. Tu fais ton lit. Tu dois te coucher dedans. Ta vie compte. Ce que tu fais dans ta vie compte. Tu es né pour accomplir quelque chose de grand dans ta vie. Tu as été mis ici pour une raison. Faire une différence dans le monde. Changer l'arbre généalogique de ta famille. Accomplir quelque chose de grand dans ta vie. Je te le promets, tu as été mis là pour ça. De petites manières et de grandes manières. Et les actions de ta vie résonneront dans l'éternité. La question est, cet écho sera-t-il pour toi un murmure dans l'éternité ou un rugissement? C'est à toi de décider. En fonction des actions que tu entreprends chaque jour de ta vie, si elle a une grande signification qui résonne dans l'éternité. Ou bien jouer la carte de la modestie et murmurer. Dans l'éternité, tu as le choix, qu'il y a en toi quelque chose qui dit « Je ne vais pas m'occuper de l'économie générale. Je vais me concentrer sur mon économie personnelle. » Il y a en toi quelque chose qui dit que la main la plus fiable au monde est celle qui se trouve au bout du chemin.